Ton arrêt de mort a presque été signé. Si ces voyous qu'il avait envoyés pour t'enlever étaient dans un mauvais jour, actuellement on ne parlerait de toi qu'au passé. C'est la force de nos ancêtres. Heureusement que nos dieux ne dorment pas. Alain, je te jure que si j'entends encore que tu as adressé seulement un salut à cette fille, je te réunis pour toujours. Et moi avec. Parce qu'il y a longtemps que je l'aurais déjà fait. Je ne sais pas si tu es l'enfant que j'ai mis au monde ou bien c'est ton sosie qu'on est venu me donner. Zéro, ouvrez les yeux. Laure! Laure, c'est toi? C'est moi, maman. Mais qui t'a rendue encore plus belle comme ça? Où est ton père? Si tu crois que je t'oublie, c'est faux. J'ai juste pris un peu de repos pour nous deux. Un peu de repos. Si tu crois que c'est fini, jamais. Écoute, chérie, c'est maintenant que je t'ouvre mon grand cœur. Zaniye, Zana, Zaniye, Zani, Zana, Gabo gamle, le, Jole. Jole. Gabo gamle, Gabo jule, Gabo gamka, Gabo jule, jule, miwa moga, jule. Gabo gamle, Gabo jule, Gabo gamka, Gabo jule, jule, miwa moga. Mon commissaire, quand mon grand frère a ordonné l'enlèvement de quel garçon? Il s'agit de qui? Que M. Ndjomo ait l'honnêteté de vous dire la vérité. Vous êtes sa famille. Si à jamais M. Ndjomo ment à sa propre famille, je vous assure que ça continue toujours à aller contre lui. Comment ce malfrat fait pour avoir son numéro? J'ai à ma possession un enregistrement audio dans lequel on entend clairement comment M. Ndjomo les menace en les demandant qu'il les donne 12 heures de temps pour restituer son argent. Mon commissaire, même le serpent se renverse. Imaginez l'écho que ça fera si les médias et les populations étaient au courant de cette histoire. Je profite pour saluer votre professionnalisme face à cette histoire depuis le début. Je souhaite que vous étouffiez cette histoire, mon commissaire. Vous avez lu Jean-Paul Sartre, les mains sales. La politique est fidèle aux mains sales. C'est moi qui ai sali les mains de M. le maire. C'est moi qui ai sali les mains de M. Ndjomo. On est le manque l'argent. Il prend une somme aussi colossale pour aller donner aux malfrats. D'accord, moi aussi, donnez ma part. Puisque vous en avez assez visiblement. Mon commissaire, je vais sortir là tout de suite. Je vais me battre pour vous trouver 500 000. Quoi? 500 000 francs? Attends,
vous allez vous battre pour me donner 500 000 francs. Vous savez combien M. Ndjomo a donné aux malfrats? Moi, je veux 3 millions. Et en cash. Pour étouffer cette affaire dans le placard. Tiens, ça c'est ta part. Après les dépenses, j'ai divisé le reste en deux. Le partage est équitable. Quant à moi, je vais maintenant préparer mon aventure pour l'Afrique de l'Ouest, tranquillement. Moi aussi, je vais devoir tourner en Afrique centrale. Mais ma destination finale, c'est l'Espagne. J'aime bien cette langue. Pour moi, chanter en espagnol, c'est comme faire l'amour à 4 h du mat. Avec le son de la pluie sur le toit. C'est trop beau. Tu ne changeras jamais, toi. Ah, mon frère. Jamais. Check là. À nous l'aventure. À nous l'aventure. Paul m'a dit que tu es sa sœur du village, qu'il te connaît vraiment bien. Tu es une bonne personne. Je suis en train de partir au Canada et j'aimerais confier ma maison à quelqu'un qui peut vraiment en prendre soin. Es-tu sûr que tu peux t'en occuper? Oui, madame. Oui, je prendrai soin de votre maison comme si c'était vous. J'ai d'abord voulu la confier à Paul, vu qu'on sympathise beaucoup. Mais madame ne veut pas qu'il quitte la maison. Elle ne veut pas que son fils soit loin d'elle, même si elle peut le voir quand elle veut. Merci infiniment, Paul. Tu es la seule personne à savoir d'où on sort. Avec ça, je sens que nous sommes sur la bonne voie. On va réussir. Merci. De rien. Tu peux passer quand tu veux. J'en profiterai même pour te donner quelques instructions avant de partir. J'arrête définitivement le travail d'ici demain. Je peux passer même demain matin. Plutôt dans l'après-midi. Ça éviterait qu'on s'attarde et tu peux peut-être t'ennuyer. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonne arrivée. Merci. Prends place. Gaël, comment tu vas? J'ai appris ce qui se passe dans ton foyer. Ah, ma tante. J'ai décidé de rester d'abord ici. Au moins ici, il y a des gens qui partagent le même avis que moi. Ça me permettra de me concentrer pour chercher ma fille. Ta fille a Métan. Hein? Elle fait quoi là-bas? Elle est chez Cynthia. J'étais au téléphone avec elle hier lorsqu'elle me l'a parlé. Maman! Maman! Ah, grande sœur, tu es là. Je t'ai pas entendu entrer. C'est depuis un moment. Maman, ma tante m'informe que Francine est chez Cynthia Métan. Quoi? Quelle Cynthia? À Voulou? Cynthia fait quoi à Métan? C'est depuis une semaine qu'elle est là-bas. Ah, elle avait décidé de continuer dans ces choses de Miss malgré l'opposition de son père. Elle a même quitté la maison. Hein. C'est une semaine après que nous avons appris qu'elle était à Métan. Un soir, regardant la télé, nous l'avons vue dans ces choses-là que nous avons cru. Son père l'a appelé 2 jours après. Ils ont causé. Ça fait bientôt 5 ans que Cynthia n'est plus passée par ici. Ma tante, donne-moi le numéro de Cynthia, il faut que je l'appelle. C'est quel genre d'enfant qui malmène les gens comme ça? Et qui est? Tu me fais stratège, toi là. Tu
Lâche-moi taper poteau comme disent les Ivoiriens. Attends, taper poteau comment? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne t'ai pas vu venir en vérité. C'était trop courageux de ta part, chérie. Devant les parents. Oh. Ta demande est certainement l'une des plus inattendues qui existent. Mais j'ai quand même adoré. Et en même temps, c'était excitant. Te demander un mariage devant nos parents réunis a été mon plus grand bonheur. J'aurais juste aimé que mon papa soit là pour voir ça de ses propres yeux. Malheureusement, il ne le verra qu'en esprit. Dieu l'a très tôt appelé à lui. Je vais te faire deux aveux. D'accord. Je suis tombée amoureuse de toi la première fois que je suis entrée dans ton bureau. J'avais des fourmillements dans le corps dès que nos yeux se sont croisés. Non, arrête, tu blagues. Non, je ne peux pas croire ça. Sérieux? Bon, tu avais aussi ta copine qui était toujours dans les parages. Mais mine de rien, elle est quand même éveillée. Hein? Elle a une fois remarqué. Voilà pourquoi je me suis empressée de vite quitter les lieux avant que elle ne voie quelque chose. Tu es grave. Hein? Bon, ok. Et le second aveu, c'est quoi? Je t'ai dit avoir connu ton neveu Jacques et son ami Henri avant toi. Oui, bien sûr. Lorsque tu allais dépanner ton téléphone. Mon intention était de le réconcilier avec ma petite sœur. Elle m'avait dit l'avoir beaucoup aimé. C'est d'ailleurs par peur qu'elle a fait ce qu'elle avait fait. Ayant appris l'histoire et les ayant rencontrés, j'ai voulu me nouer d'une grande amitié avec Henri afin qu'il m'aide à les réconcilier. Mais lors de notre soirée, Jacques est venu avec sa nouvelle petite amie. Ma petite sœur a eu une grosse boule dans le ventre. Elle n'avait pas digéré. Maintenant que tu as pris de l'avance sur elle, tu sais qu'elle va diriger son amour vers quelqu'un d'autre, non? Et que Jacques et elle, ce ne sera que de l'histoire ancienne. Bien sûr. Elle a déjà oublié Jacques. Elle est passée à autre chose. Elle a un amour secret maintenant que personne ne connaît. J'ai cru que tu avais un ventilateur rechargeable là-dedans. Avec la chaleur, ce qui fait comme ça, je ne peux même pas rester là-bas à l'intérieur. Non, les coupures ici sont vraiment exagérées. Depuis hier soir jusqu'à maintenant. Mon téléphone est complètement déchargé, donc je m'en vais là-bas au carrefour chez Abdourahman. Tu sais qu'il a le groupe électrogène, non? Ah. S'il te plaît, prends aussi le mien. Même comme ça ne met ça à rien, là, on ne sait jamais. S'il te plaît. D'accord. « 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synaf. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Je suis prête depuis le matin. Donc si ça ne dépendait que de moi, je serais là depuis. Donne-moi 1 minute, je finis les comptes avec Paul, s'il te plaît. D'accord.
Il est là. Ah, maman est là. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ça va? Ça va. Mais vous n'êtes pas occupée d'elle? Elle est avec moi. C'est une connaissance à Paul qui vivra désormais chez moi. Une coïncidence, maman. Elle est arrivée l'autre jour avec une copine à elle faire les achats. La copine en question, c'est une cliente fidèle. C'est Gertrude qui me l'a dit. C'était dans le retrouvailles et tout. En fait, c'est une camarade du village. Ça faisait longtemps, on ne s'est pas vu. Et pendant l'échange, elle m'a dit qu'elle est venue ici s'installer chez sa copine et commencer l'apprentissage. Tu vas être surprise. C'est une passionnée de la mode. Waouh! C'est formidable. Elle disait donc ne pas être à l'aise chez ta copine. J'en ai parlé à Gertrude qui aussitôt accepté de l'accueillir chez elle avant de voyager. Décidément, Paul, tu es un draineur de bonheur, hein? Ok. Tiens. Tu vas devoir m'appeler. Tu viens au bureau et on va discuter un peu. D'accord? Merci beaucoup, madame. Zaniye, Zana, Zaniye, Zani, Zana, Gabo Gamle, le, Jole. Calme ta camarade. Monsieur le commissaire, le compte est bon, non? Ok. Venons rapidement sur les faits. Oui, faites-moi venir le maire. Ok. Comme je l'ai toujours martelé, moi, mon rôle, ou à la rigueur le rôle de la police tout entière, est de protéger les citoyens ainsi que les biens, peu importe l'âge ou le sexe. Nous sommes également apolitiques. Que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, du sud-ouest, extrême nord, nous avons l'obligation de te protéger. Monsieur le maire, je prends en témoin votre famille ici présente. Et je pense d'ailleurs, vous devez leur dire un grand merci pour leur promptitude à vouloir étouffer cette affaire. Elle devait non seulement vous coûter votre carrière, mais aussi laisser une grosse tache indélébile sur l'individu que vous êtes. Vous connaissez la loi mieux que moi. Donc, si la prochaine fois vous menacez un individu, peu importe la manière que ce soit, je vous assure que je vous envoie directement en cellule sans aucune forme de procès. Officier, préparez sa mise en liberté. À vos ordres, mon commissaire. Merci infiniment, monsieur le commissaire, pour votre sagesse à diligenter cette affaire. Vous pouvez compter sur notre famille pour encadrer notre grand frère et l'amener à ne plus retomber dans les mêmes pièges. Et je profite de l'occasion, monsieur le commissaire, pour vous présenter le mari de ma petite sœur. Il s'appelle Gustave. Au plaisir de faire votre connaissance, Gustave. Lisette, non seulement tu as la chance d'avoir un bel homme comme époux, mais aussi une personne qui sait intervenir rapidement en cas d'urgence. Alors, si je dois te donner un conseil, c'est de le garder jalousement. Mon paradis, c'est ici que j'ai décrit. Papa, il y a le concours. Mon paradis.
On a du monde dans la radio, maman. Que je ne pouvais pas y arriver. Malgré les peines, j'ai eu de la veine avec ma reine. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Beaucoup m'ont dit que je ne pouvais pas y arriver. Malgré les peines, j'ai eu de la veine avec ma reine. Merci infiniment pour tout ce que tu fais pour moi, papa. Merci. S'il te plaît. Merci beaucoup, maman. Tout ce que tu fais pour moi, maman. Je vous suis éternellement reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi. Pour tout l'amour que vous m'avez donné. Merci. Et je vous promets que je ferai doublement ce que vous avez fait pour moi. Pour vous, à mon retour. Mon fils. Je suis très fier de toi, mon fils. Je savais que tu allais réussir. Bravo encore, mon champion. Bravo. Maman. Allez défendre le concours. Tu sais que le théorie est devenu très risqué pour nous jouer. S'il te plaît, pardon. Que cette publicité reste entre nous. Très bien pensé, Mali. Tu ne dois pas en parler même à ton plus meilleur ami. Ok? Tu sais que de nos jours, les gens avec qui nous faisons chemin au quotidien sont déguisés en agneaux à l'extérieur. Et à l'intérieur, sont pires qu'un loup et prêts à dévorer. D'où l'adage, c'est ton propre orteil qui pèse ta chaussure. Ok? Sur ce que vous n'avez pas de souci à vous faire, je garderai le silence devant tout le monde, excepté Francine. Diego, dame chanta, jale, wayo, wayo.